Bonsoir les cancers, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous ceux qui sont ici. Merci beaucoup de prendre le temps de regarder cette vidéo. J'avais envie de vous parler de ce qu'on ne vous dit pas. Donc le tirage en fait se veut très positif. C'est un tirage pour vous décrire en fait ce que la personne avec qui vous êtes en lien, probablement bien sûr une relation amoureuse, mais ça peut être quelqu'un d'autre dans votre vie, un ami, un membre de la famille, peut-être même un collègue. Donc, c'est surtout pour vous décrire ce que cette personne ne vous dit pas, ce qu'elle a de la difficulté à vous transmettre, à vous exprimer, et peut-être même à articuler pour elle-même quand il s'agit de votre relation. Donc, c'est pas du tout une question de juste vous parler de quelqu'un qui parle dans votre dos, et c'est pas ce genre d'énergie du tout, du tout. Donc, je vais essayer de vous décrire, en fait, je vais vous décrire mais vraiment brièvement de qui il s'agit. On va passer surtout la majorité du temps à parler vraiment de ce qu'elle ne vous dit pas. Merci de liker la vidéo, merci de commenter, partager, de vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Pour les nouveaux venus, dans la boîte de description, vous avez mon courriel pour les privés. Si vous souhaitez donc un tirage personnalisé, vous avez juste à communiquer avec moi. Si vous désirez adhérer à la communauté de membres, vous allez trouver les détails et le lien pour joindre. Et bien sûr, vous avez un lien PayPal si vous souhaitez soutenir la chaîne par un don. Merci d'avance. Donc, je vais commencer par vous décrire cette personne. Je vous dis tout de suite que je tire à l'endroit et à l'envers ce soir. Donc, en très peu de cartes, c'est trop de cartes et elles ne se sont pas tournées. Ne m'en voulez pas, je les remets. Je vais vous tirer une carte pour vous décrire de qui on parle. Il y en a deux. On les prend quand même. Le 6 et le 9 de coupe sont à l'envers. On parle de quelqu'un avec qui vous avez probablement un passé. C'est quelqu'un avec le 6 de coupe à l'envers. C'est une énergie d'avoir peut-être même, on va dire, des mauvais souvenirs avec cette personne ou avoir peut-être tendance à penser à ce qui s'est mal passé entre vous deux. Parce que c'est vraiment une énergie d'avoir un vécu avec quelqu'un et d'être resté en fait sur une mauvaise impression. Et je pense que vous y pensez beaucoup. Entre autres, on va dire, la mauvaise impression la plus probable ici, c'est l'énergie du 9 de coupe à l'envers. Donc l'impression d'avoir vécu quelque chose qui vous a rendu presque malheureux. Quelque chose qui aurait dû bien se passer entre vous deux qui ne s'est pas bien passé. Donc, l'impression que vous n'avez pas été comblé dans cette relation ou que vous ne l'êtes toujours pas. On peut aussi renverser les rôles. Si c'est comme ça que vous reconnaissez cette personne, peut-être que vous la sentez peut-être que vous avez déjà eu l'impression qu'elle vous blâme, à tort ou à raison, par rapport à avoir vécu quelque chose qui n'était pas à la hauteur, on va dire. Encore une fois, c'est toujours cette impression de... Vous auriez pu être vraiment, vraiment, vraiment très heureux tous les deux. Il y a quand même une très belle connexion. On la sent quand même sur le 6 de coupe, même si la carte est à l'envers. Donc, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous auriez pu avoir la totale, vivre quelque chose de vraiment extraordinaire. Mais il semble y avoir eu quelque chose donc qui a peut-être dérapé, c'est le meilleur mot que j'aurais ici. On va voir ce que cette personne ne vous dit pas, surtout maintenant qu'on a établi qui elle est et ce qui s'est un peu passé entre vous deux. Le 9 de bâton. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que cette personne est blessée. Elle se retire en fait de toute interaction avec vous parce que elle a l'impression qu'à chaque fois, elle mange un coup. C'est symbolique, on s'entend, il n'y a personne qui frappe personne, bien sûr que non. C'est beaucoup une énergie d'avoir... de ne plus avoir la force ou même l'envie, la motivation d'essayer d'améliorer peut-être la relation entre vous deux.
qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas d'autre? Le 3 de bâton, le pendu est à l'envers, le 4 de coupe et la tour. On voit très très bien en fait ce qui s'est passé que quand j'ai parlé de... Il y a eu une dérape. Il y a beaucoup de choses que je vois, mais les choses qui me sautent aux yeux dans ce qu'elle ne vous dit pas en fait, c'est peut-être qu'il y a une forme de blâme ici de cette personne vis-à-vis vous, ou l'inverse, peut-être de vous vis-à-vis cette personne. Peu importe, c'est pas vraiment une question pour moi ici de savoir qui a fait quoi. C'est plus pour vous décrire vraiment que quelqu'un a montré de l'indifférence ou l'inverse a juste été absent. Peut-être vraiment donc absent physiquement, ne pas être présent ensemble avec cette personne. Vous n'avez pas eu d'interaction, cette personne n'était jamais là. Mais ça peut aussi être, la personne est devant vous, mais il y avait une absence totale de réelle connexion. Ça a créé vraiment donc, je pense, une rupture sur la tour. Mais dans ce qu'elle ne vous dit pas, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'elle ne vous dit pas que c'est ça qui l'a fait craquer. C'est comme l'impression que ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Donc, ce qui s'est passé sur le 4 de coupe, et c'est aussi ce que je pense qui est les mauvais souvenirs que cette personne a dans l'interaction avec vous, dans ce qui se passe en ce moment entre vous deux, mais c'est ça qui l'a fait craquer. J'aimerais donc revenir bien sûr sur le 3 de bâton et le pendu à l'envers. Dans ce que cette personne ne vous dit pas, il y a quand même une espèce d'attente ou une expectative de la part de cette personne. On le voit d'autant plus que le pendu est là, même si la carte est à l'envers. Il y a une énergie ici d'avoir quelque chose qui est en suspens entre vous deux. Peut-être que vous êtes en break. Je ne sais pas c'est quoi les circonstances actuelles en ce moment entre vous deux, du lien comme tel. Mais ce que je vois, c'est quand même, il y a une forme d'espoir, ou il y a une forme en fait de... C'est plus comme cette personne s'attend à quelque chose. Par contre, le pendu est à l'envers, donc en fait, l'illumination qui devrait venir, ou on va dire la solution, ou peut-être la résolution même, le fait de prendre le temps d'attendre, ou surtout d'avoir cette expectative, j'ai l'impression qu'il n'y aura peut-être pas le moment, c'est comme l'énergie d'un eureka ici. Ou on peut parler aussi d'une forme de désillusion sur le pendu à l'envers. Donc, penser que quelque chose est... Se tromper sur ce qu'est quelque chose, ou sur ce qui se passe réellement, ou sur l'issue de ce qui va se passer entre vous deux. Donc, si j'essaie de mieux m'exprimer par rapport à vous dire précisément ce que cette personne ne vous dit pas, une des premières choses, même si je vous parlais de qui elle est, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle a de mauvais souvenirs avec vous. Et je pense que elle ne vous dit pas que vous l'avez rendu malheureux, ou du moins qu'elle n'a pas eu cette impression ici de réussir sa relation avec vous. Même j'ai l'impression que c'est comme d'avoir eu peut-être, on va dire le souhait, le désir, bien sûr sur le 9 de coupe, de vivre quelque chose d'extraordinaire, mais ça a vraiment comme, pour moi c'est comme si quelque chose était tombé à plat. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle est blessée sur le 9 de bâton, et elle n'a plus l'énergie en fait d'essayer, de réessayer, de tenter quoi que ce soit pour changer les choses. Qui plus est, dans ce qu'elle ne vous dit pas,
il y a une forme d'expectative de sa part, de vouloir peut-être qu'il y ait on va dire une forme de réalisation de votre part ou un moment où est-ce que vous allez peut-être avoir cette illumination dont je parlais. Je pense qu'elle espère ça sur le 3 de bâton. Quelque part, il y a un côté quand même... c'est pas vraiment positif dans le sens où c'est pas une attente qui est constructive et positive, c'est plus une expectative, quelqu'un qui a une attente vis-à-vis de vous, mais qui, je pense, encore une fois, va malheureusement tomber à plat. Et une autre chose qu'elle ne vous dit pas, en fait, c'est cette idée qu'il y a un blâme peut-être de cette personne vis-à-vis de vous par rapport à une attitude qu'elle aurait jugée de votre part comme si vous n'aviez pas été assez attentionné, comme si vous aviez manqué de... Peut-être que vous avez vraiment été absent. Encore une fois, je ne sais pas si c'est physiquement ou si c'est parce que vous ne vous êtes pas donné ou je ne connais pas vraiment, je ne veux pas moi vous blâmer, mais je vous explique ce que je vois. Et ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que cette attitude pour laquelle elle vous blâme, en fait, les attentes qu'elle a au niveau du fait qu'elle souhaite que vous vous rendiez compte de ce qui s'est produit, ça la fait craquer. C'est comme dans le sens de elle n'en peut plus. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que pour elle, il y a une forme d'anéantissement ici, de la relation ou de la connexion. Surtout quand il s'agit de ne pas avoir cette connexion, en fait quand vous ne la voyez pas ou quand c'est... On peut renverser les rôles, hein. Moi, je vous parle, c'est plus facile pour moi, juste pour la clarté du tirage, de parler juste en faisant l'histoire avec juste dans un sens, pour pas rendre ça trop confus. Mais si vous pensez que c'est inversé, allez-y, faites-le coïncider avec votre vécu, bien sûr, sans forcer le message toujours. On va regarder en pour et en contre, en fait, avec des mots-clés, ce qu'elle ne vous dit pas. L'autre chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'en ce moment, avec le 9 de bâton, vous avez l'impression de quelqu'un, comme je vous disais, c'est un peu comme... C'est pas un peu, c'est quelqu'un qui s'est retiré, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, vous avez l'impression d'avoir... en face de vous quelqu'un qui n'est pas du tout investi, mais aussi vous sentez la mollesse. Mais c'est pas tellement de la mollesse parce que cette personne a pas de... c'est pas un manque de tonus parce que cette personne est faible. C'est peut-être plus au niveau de sa motivation, vous comprenez? Comment je peux vous l'exprimer? En fait, les mots sont quand même bien choisis. C'est une forme de... Encore une fois, ça rejoint cette idée d'absence. Il y a comme un manque de... vous aimeriez plus de cette personne au niveau de son implication. Vous aimeriez plus qu'elle soit donc attentive à vous. Vous aimeriez... En tout cas, cette personne se sent blessée et en ce moment, elle n'a juste pas d'énergie à vous donner. Vous le ressentez, vous voyez aussi à quel point c'est une forme de... Elle ne se rend pas disponible. Et là, ça, je le dis parce que vraiment, elle a besoin de... Elle vous le cache, elle ne vous dit pas qu'elle est blessée en fait. Ce que j'essaie de vous dire par rapport au fait qu'elle n'est pas engagée, investie, c'est parce qu'elle, de manière délibérée ici, elle n'est pas participative.
en ce moment, vous n'êtes peut-être pas en train de mesurer à quel point, pour elle, il y a quelque chose qui est allé trop loin sur la tour. C'est comme s'il y avait eu, cette personne a atteint le point de non-retour. Ici, c'est un peu décevant, en fait. C'est comme vous sentez qu'elle n'est pas vraiment... En anglais, je dirais responsive. Elle ne vous répond pas. Elle n'est pas... Il n'y a pas d'engagement, en fait, entre vous deux. Pas dans le sens de s'engager à long terme, dans le sens de juste quelqu'un qui est partie prenante. J'ai le mot nature. C'est intéressant parce que, a priori, dans ce jeu-là, peut-être que ça parle d'aller dans la nature, mais c'est pas du tout comme ça que je le perçois ici. C'est plus comme si on parlait de la nature de cette personne, de qui elle est. Ça me fait penser que peut-être que c'est dans sa nature d'être molle, dans le sens de jamais avoir vraiment assez d'énergie, jamais être vraiment assez investie. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'elle vous blâme, ou en tout cas, c'est peut-être elle ici sur le cadre de couple. Ce serait dans sa nature d'être juste tout le temps comme... juste pas assez... comme s'il n'y avait rien qui la stimulait, qui l'allumait, ou qui l'allume. Je parle à l'imparfait, au passé, mais dans le fond, on parle de quelque chose qui est courant, une relation que vous vivez en ce moment. Je vais prendre seulement celles qui se sont tournées. Regardez, je vous le dis, elle vous cache qu'elle veut le changement. C'est secret ici. Il y a un côté, quand je vous disais que c'est décevant, c'est que c'est une forme de dissimulation. Sur le 9 de bâton, vous avez affaire à quelqu'un qui, pour l'instant, ne se rend pas disponible, mais c'est un peu comme... c'est toujours sur le thème de ce qu'elle ne vous dit pas. Il y a quelque chose qu'elle vous cache. Et à mon avis, le changement ici est, on va dire, conséquent sur la tour. Je pense vraiment que cette personne a atteint un point de non-retour. Mais je suis quand même... j'insiste sur le fait que je pense qu'on parle de la nature de cette personne quand il s'agit d'avoir quelqu'un qui, elle-même, n'est pas vraiment... je ne sais pas si elle est comme ça dans toute sa vie, dans toutes ses relations, mais définitivement dans celle-ci avec vous. C'est un peu l'énergie de vouloir secouer cette personne, un peu comme... Vous savez, quand quelqu'un n'a pas de... C'est un peu comme avoir un... Comme sur un électrocardiogramme, la ligne droite, en fait, au lieu d'avoir des hauts et des bas, comme le cœur qui bat, d'avoir cette impression qu'il y a quelque chose, quelqu'un de vraiment vivant en face de vous, j'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui... Je vois beaucoup d'énergie ici de stagnation, même si le pendu est à l'envers. Je vois beaucoup d'indifférence, de nonchalance, en fait, juste, comme je vous disais, ne pas avoir de tonus, ne pas avoir de... En tout cas, j'en ai assez dit. Je vais vous faire parler cette personne. Je vais voir ce qu'elle vous dit. C'est drôle. Elle dit « I want to be more than friends ». Je vais être plus que ton ami. C'est marrant parce que peut-être qu'on est dans un contexte ici, une situation où est-ce que la nonchalance dont on parle, peut-être que vous avez un lien en fait qui fait que, a priori, vous êtes juste des amis. Peut-être qu'il y a vous ou cette personne qui voulait plus à cause de cette carte. Donc, il y aurait en secret de vouloir un changement, que la relation change de nature, que ça soit plus juste des amis, que vous ne soyez pas juste des amis, mais plutôt des amants, par exemple. Bien sûr, des amoureux, vraiment, donc un couple.
Mais avec l'énergie que je vois par rapport à ce qu'elle ne vous dit pas, je ne pense pas que ça va être possible. Je vois surtout cette impression que hmm, à cause de la tour, ça va être difficile de construire quoi que ce soit avec cette personne. Je m'interroge sur... parce que si je renverse les rôles, j'étais en train de penser à votre perception. C'est marrant parce que comment je le... Alors, au lieu de mettre ça comme... au lieu de regarder les choses à travers vos yeux ici, si je continue à penser, donc par rapport à ce qu'elle ne vous dit pas, surtout si elle vous blâme de ne pas, en fait, d'être indifférent. Si elle vous blâme d'être indifférent parce que peut-être que pour vous, vous êtes que des amis, hmm, je pense que ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle aimerait... Je ne sais pas si je veux vous dire ça. Je m'apprête à vous dire quelque chose, mais j'hésite à le dire parce que j'ai parlé de comme si vous vouliez secouer cette personne, je vous disais, à cause de cette énergie, en fait, qui est un manque d'énergie de sa part sur le 9 de bâton, d'avoir quelqu'un qui est dans une énergie qui stagne, que moi, je pense que c'est surtout de son côté qu'il y a de l'indifférence ou de la... cette impression que ça ne bouge pas. Mais je vois aussi que cette personne a beaucoup d'attentes envers vous et je vois que je crois qu'elle vous blâme d'être comme ça aussi de votre côté. Peut-être quand tout est pour tout, c'est vraiment parce que vous êtes juste des amis et qu'il y a, quand je parle d'attente, que cette personne a des attentes à votre égard, c'est parce qu'elle aimerait plus avec vous. La tour, à la limite, ça devient, et c'est là, je ne sais pas si je devrais vous dire ça, mais j'ai l'impression qu'elle veut vous secouer. Euh, ou secouer la baraque ici dans le sens de vouloir vraiment vous faire prendre, vous faire réaliser quelque chose, mais peut-être d'une manière un peu abrupte. Surtout parce que j'ai l'impression, quand je vous parlais qu'il n'y a pas d'illumination sur le pendu à l'envers, c'est comme si, que ce soit vous ou cette personne, mais admettons que ce soit vous, comme si vous n'aviez pas encore compris ou entrevu, en fait, que cette personne voulait plus. Un peu comme si vous n'aviez pas encore eu le moment, quand je parlais d'avoir le Eureka, comme si vous n'aviez pas encore réalisé que cette personne voulait plus avec vous. En tout cas, c'est pas évident de réaliser que cette personne veut plus parce que je crois qu'elle cache beaucoup de choses. Déjà, elle ne vous le dit pas, c'est une chose, mais le mot secret, ça va plus loin. Elle fait tout pour dissimuler ses intentions et ses sentiments ici. Surtout qu'on peut voir et croire qu'en fait, elle agit comme quelqu'un qui est pas intéressé. En tout cas, c'est un peu complexe dans le sens où c'est délicat ici de savoir exactement euh, qui fait quoi ici. Je trouve qu'il y a beaucoup d'effets de... Même pour moi, quand je vous le lis, ça va vraiment dans les deux sens. Donc, ça peut être parfois un blâme vis-à-vis vous, mais ça peut être aussi vous, comment vous percevez cette personne. Donc, c'est là où moi, je vais vous laisser donc faire les liens avec votre propre vécu. Mais voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ce que cette personne ne vous dit pas. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien, je vous vois bientôt.